couleur de vin. Bonjour, moi c'est Stéphane, le brasseur de la brasserie Nectar Bohème. Donc voilà, je suis situé en Belgique, dans le Hainaut, à base de génération de fermiers en fait. Et donc j'ai beaucoup voyagé moi de mon côté et je voulais faire part un peu du voyage. C'est-à-dire que pour moi le goût c'est tout un voyage. Et d'un autre côté, je suis parti aussi 5-6 ans un peu sur la route, 2 ans en Australie, 1 an et demi en Inde. Et je voulais faire part un peu de tous ces voyages par un carnet de voyage un peu particulier, les bières. Les bières, voilà, donc mon nom de brasserie c'est Nectar Bohème, donc petit baluchon en forme de goutte de nectar. Le nectar exprime un peu le naturel, la bohème exprime le voyage un peu plus poétique. Et donc voilà. Deux gammes principalement. Une gamme où on va parler plutôt de mes origines, donc c'est toutes des bières d'interprétation. Mes origines plutôt fermières, on va retrouver plutôt le style des bières qu'on retrouve ici en Belgique, le style saison principalement, où je vais interpréter différentes saisons, le printemps, l'été, euh, un point de départ, la rosée vent, qui est vraiment une bière, un smash, bière classique blonde belge, sans extravagante aucune. Je veux dire, on est sur un malt pilsen, un houblon Saz, donc voilà. Par la suite, les houblons vont peut-être changer sur celle-ci pour justement découvrir les différents houblons sur la smash. Après, on a la belle saison. Ici, on va parler du printemps, plutôt floral, herbacé. On a une pointe d'amertume justement sur celle-ci, parce que justement, le houblon donne le côté vert pour le printemps, tout ce qui est herbacé et tout. Puis, on a la douceur paysanne. La douceur paysanne, là, ce qui est vraiment ma bière d'appel. Et d'ailleurs, je vais vous la goûter, où on va avoir un ressenti en fait plutôt de bière moelleuse en fait. C'est-à-dire que l'interprétation pour moi de l'été, euh, c'est essentiellement la saison des récoltes, tout ce qu'on va retrouver au niveau céréales, au niveau miel, au niveau sucrosité en fait. Et donc j'ai voulu laisser passer des sucres résiduels. Et donc ici on a un certain moelleux. Les levures vont apporter un côté mielleux et fruité. Une très 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 bonne bière en fait, à 6,5% d'alcool. Après j'ai une deuxième gamme en fait, la gamme bohème, où là justement on va partir un peu plus dans l'extravagance. Où là on part justement en voyage. Et qui dit voyage dit découverte d'une certaine région, d'un pays, d'une rencontre, d'une collaboration. Et donc, par exemple, une des premières ici, c'est la 50 ans bio, pardon, où là, c'est une collaboration avec la ferme de Rosserie et Herzo, qui est une ferme qui, ça fait depuis 50 ans qu'ils sont dans l'agriculture biologique, donc depuis 1969, bien avant que le bio soit un marketing. Et j'ai utilisé une de leurs céréales, l'engrain. L'engrain qui est du grain cru, non malté, et donc une des premières céréales que l'homme a domestiquées, et ça donne un rendu assez moelleux, fait avec des houblons d'Alsace, fruits blancs, etc. en fait. Puis j'ai la mémoire des clans, où là on fait un voyage vers l'Écosse. L'Écosse qui est le pays en fait des whiskies tourbés. Et donc là j'ai utilisé un malt fumé avec de la tourbe. On a un côté ambré qui va faire rappeler un peu les whiskies. Puis on a le projet d'Eurométropole, la Parc Bleu, où là on essaye de purement local. On s'est inspiré d'ingrédients locaux avec des producteurs locaux, et c'est principalement une coopération avec des producteurs locaux, wallons, flamands de France. Puis la dernière née, c'est la petite balade bière éphémère, où on parle justement de brasser un peu variés, différents. C'est un peu comme un city trip. On part dans une ville, on revient le week-end, un petit week-end. Et donc là, moi, je voulais vraiment m'amuser entre mes brassins, vraiment avoir quelque chose de différent. À chaque petite balade, on va avoir quelque chose de différent. Les étiquettes vont changer de couleur à tout bout de champ. On aura toujours cette photo avec le petit bonhomme sur une barque, photo prise en Birmanie en 2010. Donc voilà. Et puis la gamme, elle va continuer à changer. Moi, je suis plutôt sur la qualité que la quantité, et je reste tout seul. Je suis un véritable artisan. Je ne produis pas ailleurs, et j'ai mes propres installations. Merci.